Bonjour à tous, salut les frérots. Finalement pas de face cam aujourd'hui, mais les infos transferts sont tout de même bien là. Posez-vous tranquillement, RDM5, c'est parti. On commence aujourd'hui par le PSG où Antero Henrique discuterait actuellement avec les représentants de Paulo Dybala. En effet, l'Argentin ne serait pas content de sa situation du côté de la Juventus en ce moment. Et après son passage à vide, malgré ses 2 buts hier, il aurait demandé à ses agents d'entamer des discussions avec le club de la capitale. Un chèque de 150 millions pourrait suffire. Reste à savoir si le PSG veut encore lâcher à nouveau ce genre de montant pour un joueur offensif, eux qui ont plutôt comme priorité un milieu défensif ou un gardien en ce moment. On part à Monaco où Terence Kongolo devrait quitter le club de la Principauté pour les 6 prochains mois. Le défenseur de 23 ans se dirige vers Huddersfield, actuellement 11e de Première Ligue, en prêt. Une belle opportunité pour lui d'aller chercher du temps de jeu, lui qui n'a été titulaire que 3 fois cette saison. Côté arrivée, les Monégasques aimeraient relancer Marco Piaca, l'ailier de la Juventus. On en avait parlé lors du RDM Facecam, le joueur de 22 ans revient de blessure et Monaco aimerait le remettre en forme pendant les 6 prochains mois, mais ils devront faire avec la concurrence du Zénith Saint-Pétersbourg et de Schalke 04. À Marseille, l'OM est en ce moment à la recherche de bons coups et ça pourrait être le cas cet hiver avec Caramo. Celui qui a quitté Caen l'été dernier pour rejoindre l'Inter n'a participé qu'à 3 matchs et pourrait être prêté par son club. L'OM est donc à l'affût, mais tout comme Benevento, Bologne et Stoke City. On passe à notre tour de France des rumeurs et on commence à Guingamp où Salibur ne cesse d'être convoité. La Fiorentina, Séville et West Bromwich semblent les 3 clubs les plus insistants. Du côté de Bordeaux, la recherche d'un défenseur central est une des priorités de l'hiver et les Girondins auraient ciblé Michel Pazdan, le joueur de 30 ans du Legia Varsovie. Le transfert est estimé à 2 millions d'euros. À Saint-Etienne, l'heure est à la recherche de renforts mais aussi au tri et les Verts pourraient se séparer cet hiver de Lacroix qui a des pistes en Suisse et de Mbeng courtisé en Turquie. Pour finir, on part à Nantes qui va sans doute voir Léo Dubois quitter le club, lui qui est en fin de contrat en juin. Les Canaries auraient déjà ciblé son potentiel futur remplaçant, il s'agit de Bartolek qui évolue à Nordjylland. Son transfert est estimé à 3 millions d'euros. On part maintenant à l'étranger et on commence en Espagne où se trouve l'info du jour. En effet, le FC Barcelone aurait réussi à recruter Coutinho, selon un journaliste de Mundo Deportivo. Dans la nuit, Nike a aussi annoncé sur son site le transfert du Brésilien, mais à quelques heures plus tard, effacé son article. Le montant du transfert serait de 125 millions d'euros et il aurait signé un contrat de 5 ans. Reste à savoir si les infos sont bonnes ou si Nike s'est fait pirater. Quand le Barça officialisera le transfert, affaire à suivre. Autre info en Espagne, alors qu'Enzo Zidane avait quitté le Real pour partir du côté d'Alaves, son aventure est déjà terminée. Effectivement, le fils de la légende du foot français quitte l'Espagne pour se rendre du côté de Lausanne, une façon pour lui d'aller chercher du temps de jeu. En Angleterre, Chelsea surveillerait de près Ross Barkley, le joueur d'Everton, qui est en fin de contrat en juin prochain. Les Toffees aimeraient le vendre cet hiver pour toucher un minimum d'indemnité de transfert et les Blues aimeraient en profiter. Chelsea serait aussi actuellement sur Thomas Lemar. On continue en Angleterre avec Arsenal qui évalue toutes les pistes pouvant remplacer Alexis Sanchez. Après Mahrez, c'est au tour de Wilfried Zaha d'être dans le viseur des Gunners. Des discussions auraient été entamées avec son agent. L'international ivoirien est estimé à 35 millions d'euros. À Southampton, on réfléchit comment bien réinvestir le montant du transfert de Van Dijk. De joueurs auraient la cote, Sturridge et Walcott, de joueurs en manque de temps de jeu dans leurs clubs respectifs. Une belle façon pour Southampton de se renforcer offensivement. Voilà les frérots, ce RDM est terminé. Sachez que j'ai pas pu faire de facecam dû à un problème avec ma caméra, mais ce n'est que partie remise. On se retrouve mardi pour un nouvel épisode et en attendant, bonne année à vous les frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for, but now they all pray.